foi. Alléluia. Dieu veut à ce que tu te donnes à lui. Dieu veut à ce que ta foi, bien-aimé, va jusqu'à lui. Alléluia. Car la Bible dit que c'est la foi qui nous sauve. On a l'habitude de dire que c'est la foi qui va nous envoyer au paradis. Alléluia. Donc, étant chrétien, le pilier d'un chrétien, c'est la foi. Alléluia. Les racines d'un chrétien, c'est la foi. Alors, Jésus-Christ, si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu ne crois pas en lui. La Bible dit que celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, automatiquement, lui aussi, il devient fils de Dieu. Mais je me pose la question, celui qui ne croit pas, c'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il n'est pas fils de Dieu. Si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas recevoir son esprit. Et si tu n'as pas son esprit, tu n'es pas son fils. Tu es sa créature, mais tu n'es pas son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le Romain que celui qui a l'esprit de Dieu est son fils. Amen. 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 Que Dieu le bénisse dans le nom de Jésus. Ce matin, qui peut toucher Jésus-Christ avec sa foi? Avant de commencer, je poser la question à quelqu'un qui a mal au cœur, qui a problème de cœur. Souvent, son cœur lui fait mal. Problème de cœur. Problème de cœur. C'est qui? C'est ça. Ici, ça te fait mal. Okay. Qui a quelqu'un encore qui a un problème de cœur? Moi, je veux que ça me fait mal. Ok, avant qu'il tombe, que je te bénisse. Bien aimé, la parole qu'on veut de décortiquer, c'est le serviteur de Jésus-Christ qui s'appelle Luc qui a écrit. Amen. Bien aimé, dans le pays de Samarie, la Bible, il y avait une femme. Et cette femme, elle était malade pendant 12 ans. Alléluia. La Bible dit que depuis 12 ans que la femme était malade. Mais il s'agit de quelle maladie? Alléluia. La Bible dit que la femme perdait du sang pendant 12 ans. Alléluia. Voici le problème que la femme avait. La Bible dit que la femme, elle perdait du sang pendant 12 ans. Bien aimé, il paraît que ce message, dans ce passage-là, tu attends chaque jour, on te prêche chaque jour. Alléluia. Mais bien aimé, chaque jour que bien aimé, tu écoutes ta parole, est-ce que tu acceptes la parole avec foi? Est-ce que tu mets ta foi, ton cœur dans cette parole? Alléluia. Bien aimé, je veux que lorsque tu entends la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, c'est là que Dieu peut te sauver. Alléluia. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu ne le mets pas en pratique, Dieu te tourne le dos. Alléluia. La Bible dit que la femme perdait du sang pendant 12 ans. Elle avait gaspillé tout son argent. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent à l'hôpital, chez les médecins. Tout. Elle avait tout détruit. Alléluia. Elle avait tout donné. Elle avait tout donné. Alléluia. La Bible dit que même peut-être que son pain était fini. Amen. La femme n'avait rien. Elle pleurait, quand tout est passé, elle pleurait. Elle dit quelqu'un qui perd du sang pendant 12 ans. Elle souffrait. Alléluia. Comme la Bible pourrait dire, la Bible dit que la femme a dépensé tout son argent. Amen. Je peux même dire qu'elle est passée partout chez les médecins, chez les marabouts, chez les guérisseurs, chez les prêtres, chez les prophètes. Rien n'a été transformé. Alléluia. Rien n'a été changé dans sa vie. Alléluia. Peut-être que le problème que tu portes, peut-être que le problème que tu as dans ta famille ou bien dans ta vie, bien aimé, tu t'es promené partout, chez tous les prophètes, chez tous les pasteurs, chez tous les marabouts, même chez les combien, mais tu n'as pas été guéri, tu n'as pas eu la solution à tes problèmes. Alléluia. Bien aimé, il reste quelqu'un qui est derrière toi, quelqu'un que tu n'as jamais connu, quelqu'un que tu as entendu parler de lui, mais tu n'as jamais vu. Alléluia. Car c'est lorsque Dieu te sauve, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est là que tu crois le plus en Jésus. Alléluia. Bien aimé, le problème que tu as, bien aimé, il y a quelqu'un qui est derrière toi, quelqu'un qui est devant toi, quelqu'un qui est partout. Bien aimé, c'est lui qui peut résoudre ton problème. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que est-ce que tu peux toucher Jésus-Christ? Amen. La Bible dit qu'un jour, la femme a attendu que Jésus-Christ passait, car il y a un maître, un roi, un président, un chef des armées qui l'a appelé Jésus-Christ afin de venir prier dans sa maison. Donc Jésus-Christ passait avec ses disciples. La Bible dit que la foule était derrière Jésus. Alléluia. Et lorsque la dame a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le problème que j'ai, je me suis promené partout, je n'ai pas eu la solution. Mais ce homme qui va là-bas, je sais qu'il est
marché avec Jésus. Jésus-Christ n'a jamais parlé comme ça. Alléluia. Mais il dit, je sais que si je touche cet homme-là, je serai guéri. Alléluia. La dame a placé toute sa foi en Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un que la dame ne la connaissait pas, la dame ne l'avait jamais vu. Mais la dame dit, je sais que ce fils-là, si je touche sa robe, Jésus est guéri. Alléluia. Amen. C'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a jamais vu. Alléluia. C'est comme si lorsque Jésus marchait là, la dame voyait qu'elle avait déjà touché les robes de Jésus et puis elle était déjà guérie. Alléluia. La dame le savait. La dame savait qu'elle voyait déjà dans le spirituel que cet homme-là, il est le sommet des sommets. Il est le sommet des sommets, il est le roi des rois, il est le guérisseur de tous les guérisseurs. Je sais que je suis déjà guéri, je sais que je suis déjà sauvé parce que je l'ai déjà touché. Alléluia. C'est-à-dire que la foule était derrière Jésus. Mais la dame, elle n'avait même pas de la force. Sa force était finie. Bien aimé, la Bible que les gens étaient nombreux derrière Jésus-Christ. Il n'y avait même pas route. Mais la dame, elle se forçait. On la poussait par là, Mais la dame, elle est allée jusqu'à toucher la robe de Jésus. La Bible, c'est pas comme si elle attrapait comme ça. Elle peut seulement la mordu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle a touché, elle a laissé la robe de Jésus. Automatiquement, Jésus se tourne. Il dit que il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre dit, Seigneur Jésus, à toi aussi. Les gens qui te bousculent par là, telle personne vient te toucher, telle personne te tape. Comment se fait-il qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Alléluia. Jésus m'a dit à Pierre que cette personne qui m'a touché est différente des autres. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui touchent Jésus parce qu'il faut toucher. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il faut venir. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent Jésus-Christ parce qu'on a forcé de chercher. Comme ceux qui suivaient Jésus-Christ là, ils suivaient Jésus parce qu'il faut le suivre. Alléluia. C'est pourquoi ils le touchaient. Mais ils ne touchaient pas Jésus-Christ avec leur foi et leur problème. Amen. Ils ne touchaient pas Jésus-Christ avec leur foi et avec leur problème. Ils ne touchaient pas Jésus-Christ avec leur cœur. C'est que comment se fait-il que plusieurs personnes qui l'ont touché, Jésus-Christ n'a pas dit que quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. C'est pas de me regarder quelqu'un. Je peux avoir un problème, tu peux avoir un problème. On va aller chez un pasteur, bien chez un prophète. Moi, je serai guéri, mais toi, tu as fait 1000 ans là-bas, zéro. Alléluia. Tu ne vas pas avec la foi, avec le cœur. Moi, je vais aller tout de suite. Mes problèmes seront finis, mais toi, tu as fait 100 ans. Alléluia. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. Est-ce que ce matin, ta foi peut te sauver? Est-ce que ce matin, le problème que tu traverses, bien aimé, lorsque la parole de Dieu se passe, je veux que tu te rappelles du problème que tu as, le problème qui mine ta vie. Bien aimé, quel est le problème que tu pries dessus matin, midi, soir? Quel est le problème qui mine ton cœur? Quel est le problème qui te traverse? Quel est le problème de ta famille? Quel est le problème de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Ce matin, une fois que tu te rappelles, te souviens de ton problème, touche Jésus-Christ avec ce problème. Alléluia. Touche-le avec la foi. Touche sa robe avec la foi. Alléluia. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Car cette personne qui m'a touché là est différente de vous. Car une force est sortie de moi et cette personne a été sauvée. En acclamant pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et la personne qui m'a touché là, la personne a été sauvée. Alléluia. Car une force est sortie de Jésus. Alléluia. Une fois c'est sorti de Jésus jusqu'à aller toucher la dame. Quelqu'un qui a perdu le sang pendant 12 ans. Quelqu'un qui perdait du sang pendant 12 ans. Quelqu'un qui a dépensé son argent. Quelqu'un qui a suivi des traitements pendant des années. Quelqu'un qui lui a donné des médicaments traditionnels pendant des années. Mais rien n'a été transformé. Un seul jour, la dame n'avait rien dépensé. La dame n'avait rien donné. Elle allait seulement qu'avec la foi et le cœur. Alléluia. Alléluia. Et même peut-être que la maladie que tu as, bien aimé, tu t'es transformé, tu es allé de partout dans les hôpitaux, partout chez les marabouts, partout chez les familles, partout chez les pasteurs. Bien aimé, tu n'as pas eu la solution. Alléluia. Tu as dépensé plus d'argent, tu n'as pas eu la solution. Mais aujourd'hui, bien aimé, la Bible dit que va seulement avec ton cœur et ta foi. Amen. Va seulement qu'avec ton cœur et ta foi. Et touche la robe de Jésus. Touche la vie de Jésus. Touche le cœur de Jésus. Alléluia. Si c'est le mariage que tu cherches, touche le cœur et la robe de Jésus. Si c'est l'argent, si c'est le travail, si c'est la guérison, si
Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas long aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas long. La dame dit que Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Ah, et tous étaient étonnés. Alléluia. Ils étaient tous étonnés. Seigneur, comment se fait-il que plusieurs des gens qui te touchent là, et tu ne reçois rien, tu ne ressens rien. Mais cette dame qui t'a touché, tu dis, elle m'a touché. C'est quelque chose qui se passait dans le spirituel, et pas dans le physique. Alléluia. C'est quelque chose qui se passait dans le spirituel. Amen. Déjà dans le spirituel, lorsque la dame partait auprès de Jésus, la dame là, elle se voyait déjà guérie. Est-ce que tu vois un peu? La dame se voyait déjà guérie. C'est pourquoi automatiquement, lorsqu'elle a touché, elle a été guérie. Amen. Moi, lorsque je viens à l'église, lorsque j'ai un problème, je me dis que maintenant même que je quitte la maison, je sais que mes problèmes sont déjà finis parce que je vais à la rencontre de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens, quand ils viennent même là, leur pensée, regarde, moi-même mon problème, est-ce que ça peut finir? Est-ce que le pasteur peut voir? Et le problème ne peut pas me tuer. Même le pasteur m'a prié, mais elle ne croit pas que son problème était fini. Alléluia. Alléluia. Or, avec Jésus, il n'y a pas à savoir, il n'y a pas est-ce que. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas à savoir. À savoir, ma maladie, là, ça peut finir. Est-ce que c'est ce que le pasteur a dit, même ça va se réaliser? Est-ce que à savoir, en Jésus, il n'y a pas à savoir, il n'y a pas est-ce que. Alléluia. C'est oui ou non. Je suis sauvé, je suis guéri. Alléluia. La grâce est remplie de mon cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, il ne faut pas aller regarder quelqu'un. Il ne faut pas aller parce que non, il faut aller. Il ne faut pas aller parce que là-bas, là, ils ont prié pour moi, j'ai été guéri. Il ne faut pas aller parce que le pasteur prêche bien. Il ne faut pas aller parce que là-bas, on ne parle pas fait d'argent. Il ne faut pas aller parce que le pasteur il est chaud. Il ne faut pas aller parce que non, c'est l'église de ma mère ni de mon père. Il ne faut pas aller. Non, va pour chercher Jésus. Alléluia. Même le chant, je risque que même le pasteur qui s'arrête et puis prêche, il cherche pour lui. Il est en train de faire pour lui. Comment faire pour que dès que je la Jésus peut dire oui, mon fils, tu as bien travaillé, viens auprès de moi. Alléluia. Mais nous, avant l'église, parce que je suis malade, je fais pour que mes problèmes soient finis. Lorsque son problème est fini, là, tu vois la dame vient plus à l'église, le monsieur vient plus à l'église. Alléluia. Lorsque le gars va à l'église, et puis on prie pour lui, il a un travail d'être là, il s'en fout de Jésus. Alléluia. Le monsieur s'en fout de Jésus. Parce qu'il est allé à cause de quelque chose, à cause d'un diplôme et d'un travail. Il ne va pas te chercher. Mais je vais dire que quand on va à l'église, on va pour chercher Jésus. Amen. On va pour chercher Jésus. Un jour, il y a une personne, on allait à une veillée et puis il y a l'évangéliste qui nous a dit quelque chose. Il dit qu'il y avait un député. Et un jour, le député vient et dit, ah monsieur, j'ai mon argent qui a été bloqué, près de 20 millions, c'est bloqué. Depuis fort longtemps, je prie, je fais partout, mais rien. Et homme de Dieu, si tu peux m'aider, l'homme de Dieu dit, je vais prier pour toi, je vais prier, ton argent sera débloqué. Alléluia. Il pensait que parce que c'était un homme de Dieu, petit, il pensait que non, c'est que le monsieur disait là, c'était faux. Alléluia. Le monsieur dit, lui et sa femme, chaque jour prière dans la chambre, chaque jour une fois à l'église prière, chaque jour prière, chaque soir prière jusqu'à... Un jour, Dieu lui dit que ce que tu me demandes là, j'ai déjà fait, son argent a été débloqué. Amen. Le monsieur dit, lorsque Dieu a dit ça là, lui il sait que c'est fini, il attend le monsieur maintenant. Lorsque Jésus a dit ça, il attend le monsieur, parce que le monsieur vient lui dire merci. Alléluia. Pour 20 millions. Mais si tu n'as rien donné à l'homme de Dieu, tu peux donner même 100 000, 500 000, même 1 million, même ça fait rien, 20 millions. Alléluia. Le monsieur dit, le pasteur dit, un jour il est là. Le député l'appelle, il dit, ah, j'ai donné commission à maman. Maman va venir te donner. Ils sont là près de 1 mois, rien. 1 mois jusqu'à 1 mois, quelques semaines. C'est là la maman du député vient. Lorsqu'elle est venue, on lui a donné place, elle est assise. Il y avait un enveloppe dans sa main. Le pasteur dit, ah, ma chérie, aujourd'hui là, c'est qu'on est riche, parce que l'enveloppe que je vois ici, je vois qu'il y a quelque chose ici. Amen. Jusqu'à la dame, dans l'enveloppe, au pasteur, le pasteur, il voit que l'enveloppe est très plat, il n'y a rien dedans, c'est petit. Donc il disait à sa femme que ça, il sait que c'est chèque, le député a écrit. Quand la dame est partie, il est rentré dans la chambre avec sa femme. Et il s'est dit que c'était chèque. Dans les deux dansaient, ils priaient, parce qu'il n'y avait rien à la maison, ils dansaient, ils priaient. Il ouvre l'enveloppe, 5 000 francs. Alléluia. 5 000 francs pour 20 millions. Alléluia. Vous le connaissez même lors de la fête qu'on a fait, au camp là-bas, le pasteur qui a
prêché là, l'évangéliste là, c'est lui, pasteur Bruno. C'est lui. 5 000 francs. 5 000 francs. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils vont aller, ils vont pour chercher quelque chose. Ils ne vont pas pour chercher. Ça va faire dire 5 000 francs. Alléluia. 5 000. Pour le coup, alléluia. Bien aimé, je veux que lorsque tu t'approches d'un homme de Dieu, il ne faut pas dire que va pour chercher Jésus. Alléluia. Quand vous voyez celui qui cherche Jésus, celui-là qui a Jésus dans sa vie, il devient fou, il devient fort pour Jésus. Alléluia. Si on dit le qui commence à 9h, il ne peut pas rester là-bas jusqu'à peut-être à 10h. Non. Alléluia. Quelqu'un qui est fou de Jésus, quelqu'un qui est fort de Jésus, quelqu'un qui cherche Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il attend le nom de Jésus, il ne peut pas résister. Alléluia. Il ne peut pas résister. Quelqu'un qui cherche Jésus, quelqu'un qui a soif de Jésus, un dimanche ne peut pas le trouver à la maison et puis il va venir à l'église. Alléluia. Quelqu'un qui a soif de Jésus, mais la personne se sacrifie à Dieu. Quelqu'un qui a soif de Jésus, la personne se donne entièrement à Jésus. Ils ne font pas l'église par plaisir. Alléluia. La dame n'est pas allée auprès de Jésus, il avait plaisir. Amen. Il y a des gens qui ont un problème là. Il suffit de leur dire que l'on va à l'église. Avant qu'ils partent. Alléluia. Amen. Tu vas dire, tu vas les dire jusqu'à 10. Amen. Amen. Il ne faudra pas qu'on te force d'aller à l'église avant d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Il ne faudra pas qu'on t'attrape la main avant de servir le Seigneur. Amen. Bien aimé, la Bible dit que si tu as honte pour moi, moi si j'aurais honte pour toi. Amen. En Bible, il y a un cantique qui dit que et Jésus qui est là, tu es alléluia. Si tu attrapes Jésus-Christ très fort, lui aussi t'attrape très fort. Si tu l'essaies de façon légère, lui aussi il va te serrer